Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler de la princesse de Montpensier. Alors dans ce contexte un peu spécial où je vais faire, entre guillemets, de quoi vous aider à réviser pour le bac de littérature en terminale L, qui est le dernier bac, comme moi j'ai connu. Et fort heureusement, c'est exactement le même programme que moi, donc que l'année dernière, que le bac 2018-2019 pour le bac 2019-2020. Ce qui veut dire que je vais pouvoir vous aider. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la princesse de Montpensier, qui est l'une des deux œuvres au programme. La princesse de Montpensier est sur le programme littérature et langage de l'image. Donc ça veut dire qu'on va travailler à la fois sur le livre de Madame de Lafayette, mais aussi sur le livre sur le film, pardon, de Bertrand Tavernier, qui est sorti en 2010. Mais je ne vous apprends rien, j'espère quand même. Donc, pour une première vidéo, nous allons parler de Madame de Lafayette. Alors, Madame de Lafayette est née sous le nom Marie-Madeleine Pioche de Lavergne en 1634. Elle épouse le comte François de Lafayette, qui est de la haute noblesse d'Auvergne en 1655. Et c'est assez important parce que elle va beaucoup être allée lors de sa vie propriété d'Auvergne de son mari, bien que bien sûr elle est aussi à Paris à la cour. Alors entre 1658 et 1659, il y a la naissance de ses enfants et elle fait le portrait de Madame de Sévigné. Nous verrons qui est Madame de Sévigné pour elle par la suite. En 1661, après la mort de sa mère, il manque un A d'ailleurs, elle s'installe définitivement à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de commencer à écrire. Alors, bien sûr, elle n'écrit pas sous son vrai nom, nous le verrons par la suite. Et en 1662 est publiée La princesse de Montpensier, c'est l'œuvre qui est au programme là. En 1669 et 1671 sont publiés les deux tomes, ou volumes, ça dépend, de Zaïd. En 1678, La princesse de Clèves, qui est aussi. Elle meurt à Paris en 1693. Mais ce ne sont pas les seules œuvres, les œuvres que je viens de citer, qu'elle ait pu faire. C'est pour ça que, comme qui est écrit ici, en 1723 va être publiée La Comtesse de Tende, mais aussi en 1688 et 1680, mais aussi en 1731, pardon, vont être publiés les Mémoires de la cour pour les années 1688-1689. Alors maintenant, voyons les rencontres qu'elle a pu faire. En premier, Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, elle la connaît parce que sa mère, Marie-Madeleine, épouse en secondes noces le chevalier de Sévigné, l'oncle de Madame de Sévigné. Donc c'est entre guillemets un lien familial, même si ici c'est un lien par j'ai oublié le mot, désolée, alliance. Voilà. Elles ont toutes les deux la même vision des choses. Elles ont une très forte défiance de la passion. La
le même avis négatif sur le mariage qui, d'après elle, aliénait la femme, mais aussi un refus de la casuistique. Alors, la casuistique, c'est le fait de trouver des accommodements entre sa vie, donc la vie mondaine en général, et ses aspirations religieuses. Donc, en gros, on fait la part des choses entre la religion et, et sa vie mondaine, et on ne respecte pas forcément les règles de la religion. Et elles sont dans ce refus de la casuistique, car elles sont proches des jansénistes. Donc les jansénistes, c'est une organisation catholique qui a une vision rigoureuse de la religion. Ils pensent que dès la naissance, les gens sont damnés. Sauf quelques élus qui, en plus, doivent avoir une attitude irréprochable, tournée vers Dieu pour pouvoir entrer dans le paradis. Sauf que le problème, bien entendu, c'est que personne ne sait qui sont ces fameux élus. Donc tout le monde, d'après les jansénistes, doivent avoir une attitude irréprochable, très religieuse. Donc, ce qui fait que toutes les deux sont des femmes assez austères, mais qui sont quand même au plus proche de la cour. Elles vivent dans la cour. C'est d'ailleurs pour ça que Madame de Lafayette devient demoiselle d'honneur d'Anne d'Autriche, autrement dit la femme de Louis XIII et la mère de Louis XIV. Mais il n'y a pas que Madame de Sévigné dans les hautes noblesses. Elle rencontre aussi Henriette d'Angleterre, qu'elle rencontre au couvent, qui est la petite fille d'Henri IV et de Marie de Médicis. C'est aussi la femme de Monsieur, le frère de Louis XIV. Et elle a une connaissance précise de la cour, ce qui a permis un regard critique à Madame de Lafayette, mais aussi à Henriette d'Angleterre. Mais il y a aussi un quatuor d'hommes qui entourent Madame de Lafayette, qui sont ses mentors, qui la conseillent, qui l'aident à finaliser ses œuvres. J'ai nommé La Rochefoucauld, Huet, Ségré et Ménage. Madame de Lafayette publie ses romans dans un contexte un peu spécifique parce qu'elle les publie anonymement. En effet, ses œuvres ne sont pas signées d'elle-même. On sait juste maintenant, avec le temps, que ces œuvres que j'ai citées précédemment sont celles de Madame de Lafayette. Mais dans un premier temps, par exemple pour La princesse de Montpensier, elle a d'abord été attribuée à Ménage, puis après, elle a été attribuée entre une collaboration entre La Rochefoucauld et Madame de Lafayette, surtout par respect pour la bienséance, afin de garder son statut dans l'aristocratie, car le fait qu'une femme publie un roman, en plus les romans qui n'étaient pas un genre noble à l'époque, qui était plutôt un genre du peuple, c'est pour ça qu'elle ne signait pas ses œuvres. Alors je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc la prochaine fois, nous parlerons du contexte historique. Donc avant 1660, les romans sont historiques et pastoraux, c'est-à-dire avec des bergers. Ils sont très longs. C'est ce qu'on appelle les romans fleuves. Il y a environ 1000 pages, voire plus, 2000 des fois, dans une série d'œuvres. Et le tournant esthétique s'est fait vers 1660, comme je disais. Mais nous verrons ça plus à proprement parler la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, petit pouce bleu.
Heu et ciao.